Comment je gère mes émotions dans le business? J'ai la chance, et ça c'est une chance, d'avoir été formé pour ça, indirectement. Et j'en parle dans 30 ans 30 qui est tombé. Non, il est là, c'est l'autre. J'ai eu la chance d'être formé pour le sport professionnel. Et donc ce qu'on t'enseigne dans le sport professionnel depuis que tu es enfant, avant que tu saches, quand tu sais même pas ce que c'est une émotion, tu sais même pas ce que ça veut dire le mot émotion, c'est tu vas jouer un match, si tu montres au concurrent, donc à l'adversaire, si tu montres à l'adversaire que tu es excité et que tu t'énerves tout le temps et que tu lances ta raquette, ça c'est littéralement ce que les coachs te disent quand tu es enfant, tu as 8, 9, 10 ans sur tes premiers tournois, c'est si tu le montres à l'adversaire que tu es émotionnel, que tu es facile à énerver, à dérégler, c'est beaucoup plus facile pour l'adversaire de te battre. Donc j'ai eu la chance d'avoir mon esprit, mon cerveau en quelque sorte qui a été modelé grâce et par les coachs de tennis, certains qui ont coaché les plus grands joueurs que tu vois à la télévision aujourd'hui, où c'était genre, tu as le sport, le tennis, et tu as tes émotions. Et les émotions peuvent aider au sport, et les émotions sont positives pour le sport, tant que tu peux les gérer et les canaliser et les utiliser. Mais tu peux pas t'autoriser à subir tes émotions. D'exploser de temps en temps et de crier puis d'exploser une raquette, tout le monde l'a fait, moi le premier. Parce que parfois c'est super bien d'extérioriser. Tu vois les plus grands athlètes, ils vont exploser un truc parfois parce que ça fait du bien, mais ils l'utilisent pour mieux jouer après. Et c'est là où les amateurs comprennent pas. Les amateurs ils pensent que tu t'énerves pour t'énerver et puis tu casses deux raquettes et tu perds. Il y en a qui font ça, mais les pros généralement ils vont utiliser ça pour mieux jouer après. Donc pour revenir à la question, pour moi c'était super simple finalement pour les émotions parce que depuis tout petit on m'a dit les émotions doivent aider à ta performance. Donc les émotions tu peux pas te permettre, donc moi j'ai littéralement, je me suis interdit depuis tout petit d'être victime de mes émotions. Ça ne veut pas dire que je ne les ressens pas. Et ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire que je ne les ressens pas. Bien sûr qu'il y a des jours où même tu avais filmé ce qu'on avait mis sur Instagram ou sur un clip là où il y avait cette journée où j'ai appris une nouvelle absolument inattendue et super dure personnellement et professionnellement. Les émotions, je les vis, normal. Mais est-ce que ça va affecter négativement ta performance ? Et pour moi, c'est très facile de faire le lien en fait. Mais encore une fois, c'est parce que depuis tout petit, depuis l'âge de littéralement 7-8 ans, les premiers tournois de tennis, mes coachs me disaient « Tu ne peux pas être victime de tes émotions ». Donc quand on te dit ça pendant 1, 2, 5, 10 ans, 15 ans, ça devient comment tu penses. Et c'est quoi ton conseil pour quelqu'un qui a des problèmes avec ses émotions, qui est victime à ses émotions? La première chose, c'est de les écouter, donc d'écouter les émotions et de trouver qu'est-ce qui déclenche ça. Ça, c'est la toute première chose. Donc là, c'est vraiment de l'introspection et quasiment de la psychanalyse, de voir, ok, t'es fâché, mais t'es fâché pourquoi? T'es fâché parce que t'as raté un train ou t'as perdu quelque chose, mais est-ce que c'est la vraie raison? Est-ce qu'il y a une raison plus profonde? Donc tu dois aller au plus profond de qu'est-ce qui t'énerve. Parce qu'il y a plein de personnes qui vivent des vies, et ça vous le voyez autour de vous, il y a des gens qui ont 30, 40, 50, 60 ans qui ont des émotions qu'ils ont tellement poussées en bas et ils vivent avec cet mécontentement ou bien ces émotions qui explosent de temps en temps parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont excités ou pourquoi ils sont énervés. Et donc ça se répercute sur leur vie personnelle avec un partenaire ou des amis ou avec la famille. Et ensuite ça se répercute sur le travail et ils explosent devant des collègues ou avec d'autres personnes. Et ensuite, au niveau de la santé, donc ils abusent, alcool, drogue, nourriture, quoi que ce soit. Il y a plein de manifestations différentes. Mais c'est d'aller et de trouver vraiment ce qui est le plus profond finalement. Parce que toutes les conséquences d'énervement, c'est des symptômes, c'est comme les branches d'un arbre. Mais si tu ne vas pas à la racine qui donne le fruit, tu vas toujours avoir le même fruit. Tu peux couper la branche, mais la nature fait que la branche va pousser ailleurs et la flore va généralement être la même. Parce que tu n'as pas trouvé la racine. Et donc la première chose à faire, et tu ne peux pas le faire immédiatement. Pour certains, ça prend des semaines ou des mois, ou pour certains des années qui n'ont jamais fait leur travail. Moi, vu que j'ai grandi là-dedans, c'est très facile pour moi même de comprendre et de parler ouvertement de ça. Et tu m'as déjà vu en séminaire parler de mes plus grandes peurs et de mes plus grands rêves et de mes plus grands désirs et des plus grandes frustrations. J'ai aucun problème avec ça. Et le truc cool, c'est que vu que je suis tellement clair sur ça, il n'y a personne qui peut avoir un avantage sur moi. Parce que tu peux pas me blackmailer, tu peux pas me manipuler. Parce que tout ce que tu essaies de faire, je sais tout ce qui se passe et comment je réagis. Parce que j'ai fait mon travail. L'élément ou la chose la plus importante à faire, c'est de voir comment tu fonctionnes.
Et si tu as des émotions qui se manifestent toujours dans le même scénario, il faut creuser pourquoi, d'où ça vient. Et là, c'est pas une question ensuite de pousser les émotions et de les mettre de côté. Moi, je les ai les émotions et vous le voyez au quotidien. Mais ça ne doit pas affecter le travail qui doit être fait. Et c'est pas facile, mais c'est la différence entre les amateurs et les pros. Parce que l'amateur, et comme on parlait de la semaine passée en podcast, l'amateur il fait les choses quand il a envie de les faire et les pros il les fait quand il n'a pas envie de les faire. Soit tu es amateur, soit tu es pro. Tu décides. Parce que personne ne le fera pour toi, quoi.